Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, le 29 novembre dernier, le préfet de police de Paris annonçait les dispositifs qu'il souhaitait mettre en place dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris et en Île-de-France. À cette occasion, il a souligné que la liberté de circulation serait conditionnée à la validation d'un QR code dans certaines zones. La généralisation du QR code est effectivement particulièrement attentatoire à la liberté de circulation garantie aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je m'inquiète de la pérennité d'une mesure initialement mise en place à l'occasion de la crise sanitaire. Une mesure dont la CNIL avait d'ailleurs indiqué dans son avis du 12 mai 2021 la nécessité de s'assurer du caractère temporaire. Dans ce rapport, la CNIL avait souligné que le dispositif devrait intégrer un certain nombre de garanties afin de limiter autant que possible la divulgation et la conservation d'informations privées. Or, les QR codes ne sont pas exempts de failles en matière de cybersécurité. Ils pourraient faire l'objet d'hameçonnage et mettre en danger les données personnelles des riverains. Les personnes scannant ces dispositifs pourraient aussi faire l'objet de logiciels malveillants, des QR codes entraînant vers une mauvaise destination, entraînant la fragilisation du dispositif. Madame la Présidente, la CNIL entend-elle cautionner la pérennité d'un dispositif qu'elle ne souhaitait pas voir prolongé à l'occasion de la crise sanitaire? Quelle garantie de sécurité la CNIL entend donner aux Français pour protéger leurs données à l'occasion des Jeux Olympiques? Je vous remercie.